Regarde ce que j'ai acheté. Machine de compétition. 30 € sur AliExpress. Annoncé à 380 Nm. Deux batteries. Et un chargeur. 30 €. On va essayer sur la Celica. Si ça dessert des écrous de roue. Qui sont normalement serrés à un peu plus de 100 Nm. Toujours pas de douille à choc. Même pas peur. Ah! Je vais changer la batterie. Allez, putain! Ah. Voilà. Nouvelle batterie. Bon. Voilà. Bon, après, honnêtement, j'ai pas acheté ça. Je savais pertinemment qu'à 30 € ça allait jamais faire 380 Nm. Puis de toute façon, pour une grosse clé à choc, j'ai déjà Rhino. En fait, je cherchais juste une petite visseuse percussion, une petite clé à choc qui fasse genre au moins 100 Nm pour pouvoir m'enserrer de petites visseuses parce que en fait elle est assez compacte et légère à comparer de Rhino. Donc pour desserrer des petits écrous, des petits trucs, ça devrait faire le taf. Je vais juste essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut vraiment desserrer parce que là en fait je pense qu'elle s'est coupée parce que elle force trop, j'imagine. Pourtant elle a forcé 2 secondes, mais bon. Parce que j'ai essayé de dévisser un petit vis là, ça marche très bien. Donc je vais essayer de débloquer un écrou, de le serrer pile à 100 Nm et je vais descendre jusqu'à savoir quel couple elle peut desserrer. Et puis si ça fait le taf comme petite clé à choc, je te dirais, franchement 30 balles de batterie. Bon, les batteries, elles sont clairement toutes pourries, hein, elles pèsent 2,50 g. Genre sur AliExpress ils te disent 12 000 mAh, mais c'est n'importe quoi, t'oublies, hein, jamais de la vie. Et après le chargeur, pareil, hein. Le chargeur il est là, tu vois. Bon, là comme ça il présente pas forcément mal, mais honnêtement il est tout léger, hein. Ça sonne super creux, il n'y a rien dedans, hein. Bon, ça charge, hein, parce que j'ai chargé les 2 batteries déjà. Ça charge, mais voilà. C'est pas de la grande qualité, en même temps ça coûte 30 €. On peut pas trop lui en demander. Puis les batteries, je pense plus que ça fait genre 1200 mAh, un truc comme ça, que 12 000, hein, clairement. Parce que tu vois, j'ai des batteries qui font 5000 mAh et c'est très lourd à comparer de là, 12 000. Une grosse blague. Tu peux voir ma belle clé à cliquer de la marque Inventive, parce que je suis quelqu'un de très inventif. Je vais la régler à... Je vais la régler à 100 Nm. 98. 99. 100. Je bloque. Voilà. Voilà, 100 Nm. On va chercher la machine de guerre. Voilà. Je sais pas si tu vas voir en vidéo, mais c'est vert fluo, ça fait mal aux yeux. Truc de ouf.
100 Nm, c'est mort. On va essayer 90. Serrage à 90. Voilà. Je récupère la douille. Non. Du coup, 90, ça marche pas. Alors. On va essayer. C'est qu'on va essayer 70. On va pas y passer 3 jours. 70. Je sais pas si tu vois quelque chose. Mais tu peux me faire confiance, c'est 70. Alors, serrage à 70. Là. Voilà. Et je récupère la douille. Cadre. Ouh, 70. 70, ça marche. Alors, rentre dedans s'il te plaît. On va essayer de le serrer à 80. Voir. Serrage à 80. Je récupère encore la douille. Putain. Voilà. Attention. Ah, à 80, ça dévisse. 80, ça dévisse. On va essayer 85. Serrage à 85. Tac. La douille. Allez. Partez. Ah, ça me casse les couilles. Hop. 85 ça passe. Mais pourquoi tout à l'heure 90 il a pas voulu ce con? Ah, je vais la resserrer à 90. Si tu desserres pas 90, je sais pas. Attends, tu coûtes 30 €. On peut pas trop t'en demander. Serrage à 90. Voilà. Toujours la douille. Aïe. C'est parti. 90 il veut pas. 90 il veut pas. Bon. On va considérer qu'il peut desserrer 85 Nm. Franchement, je l'avais acheté pour ça. Au début, moi je me suis dit, je vais acheter une petite clé à choc qui peut dévisser 100 Nm. Bon, franchement, 80 Nm, ça me suffit largement pour tout ce qui est petite visserie. Après, pour le reste, de toute façon, j'ai Rhino. Donc voilà, je te dirais si dans le temps, ça tient le coup. 30 €, 85 Nm, deux batteries. Pas ouf, mais elles sont là. Et le chargeur, c'est des batteries compatibles Makita. Bon, si jamais, je te mets le lien et puis je te dirai si ça vaut le coup. On verra dans le temps. Du coup, prépare tes yeux parce que c'est fluo. Tu vas avoir mal aux yeux tous les jours. Moi aussi. T'as vu? T'as compris ce qu'on faisait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va lui faire une beauté. Le problème, c'est que j'ai plus de cigares. Du coup, je suis vachement énervé. Alors, il me faut un petit remontant. Je suis quand même énervé. T'as vu mon beau Karcher là? Et du coup, tu vois, bah, tu es en vue FPS. Et là, cette fois-ci, c'est une action camera avec un micro. Comme ça, bah, tu m'entendras tout le temps. Et ça, c'est cool. Voilà. T'es content et moi aussi, je suis content.
Là, j'ai mis la caméra sur le torse. C'est pas mal parce qu'en fait, j'ai un retour caméra direct. Donc, je peux toujours voir ce que je fais avec mes petites mains pour que tu puisses voir. Mais faut voir si c'est pratique ou pas. Faut que je pense à cadrer régulièrement. Si jamais c'est pas trop pratique et que les plans sont pas top, la prochaine fois, je le mettrai sur le front comme un débile. Mais j'aimais bien avec le harnais là, c'était pas mal. On verra. Donc c'est un peu une vidéo phase de test. De toute façon, depuis le début, c'est des vidéos test un petit peu. Donc tu t'inquiètes pas, ça s'améliore au fur et à mesure. Sois patient. Juge pas trop. Juge pas trop l'état de mon garage. C'est encore un petit peu le chantier. Je range doucement. Comme tu peux voir là, ça a un petit peu évolué. Là-bas aussi, là aussi. Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Toujours les gonfler. Ça rend toujours mieux. Putain, tu vois, je l'ai pas assez gonflé là. Le plan d'attaque d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai des vieux gants là, comme ça. Le plan, c'est de camoufler tout ce que je peux camoufler à base de vieux gants. Pour éviter que ça prenne l'eau. Donc tout ce qui est, enfin les 2-3 cosses qui traînent par-ci par-là. Et tu vois, les entrées de gasoil, les retours de gasoil, tout ça. Tout ce qui est dangereux. Voilà, tu vois, là, la ventilation du carter. Ici. Voilà, tout ça, bref. Je camoufle un petit peu à base de gants et de scotch. Et ensuite, on le sort. Et Karcher. Déjà, je vais me l'avancer un petit peu. C'est toujours galère, ça. Allez. Putain. Là, j'ai une espèce de fausse pente, là. Parce qu'ici, avant, c'était une étable. Tu vois, il y a des mangeoires et tout, là. C'était une étable, il y avait des cochons, des vaches, j'en sais rien, des cochons, je pense. Du coup, ben, pour l'écoulement, là, quand il avait, à l'époque, ils ont fait un... C'est léger, hein, un petit V, quoi, en gros. Du coup, c'est un peu chiant. Allez. Ah, putain, fais pas chier. Voilà. Déjà, tu verras mieux. Et moi aussi. Le petit tuyau. Tu prends ton gant, là. Ton vieux gant. Tu lui enfiles. Tu vois pas. Tu lui enfiles, comme ça. Tu vois. Là, à ce moment-là, tu prends un Riesland. Voilà. Voilà. Là, tu prends ça comme ça. Tu lui tends un petit peu l'oignon. Et là, voilà. Voilà. Et là, t'es pas emmerdé. Tu peux faire ça aussi avec des ballons. Un petit ballon de baudruche là, tu vois. Mais bon, avec des vieux gants, ça va très bien. Tu peux même les recouper après comme ça direct. Hein. N'aie pas peur. Avec une lame de cutter bien pourrie. Je fais ça partout et puis on se retrouve après. Hein. De toute façon, je crois que tu verras bien un time-lapse. Faut camoufler le turbo. Le turbo, je vais lui mettre un gant entier. Parce qu'il le vaut bien.
j'ai préparé de la potion magique. C'est une formule qui se transmet de druide en druide. Je peux pas te dire ce que c'est. C'est secret. Tu check, double check. Là, il va falloir mettre la dose parce que la potion elle va être mise à l'épreuve, je te le dis. Merde, j'ai oublié ces cosses. Je suis débile, je les ai même pas vus. On est bon. Ah, l'alternateur là, en fait il fonctionne mais il donne pas 14 volts, tu vois, il donne 12 volts, 11,80. Mais vu qu'il a pris plein d'huile, plein de gras, en fait je sais pas si c'est que il est dégueulasse ou si vraiment il est mort. Je sais pas trop. À voir. J'espère qu'il est pas mort. Parce que ça coûte une couille. C'est un truc à 180 € encore. Allez, est-ce que la potion... Oula, ça c'en est une bonne de potion. Est-ce que la potion magique va faire le taf? Tu peux admirer mon Karcher tout neuf Black & Decker. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent par contre. T'es prêt? Mate ça. Ah, faut l'allumer. Je disais, mate-moi ça. Wow. C'est beau. Je vais tout pourrir. Je nettoie tout, je te reprends après parce que j'ai peur de niquer les caméras en fait. Comme tu peux voir, c'est quand même beaucoup plus propre que avant le coup de Karcher. On retrouve même certaines inscriptions, tu vois, D5. Là, tu peux retrouver le code moteur. Attends, je te fais un petit focus. Voilà, le code moteur 4D56TG. Donc, c'est cool. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Au moins, je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je te fais un petit tour du propriétaire pour que tu vois le changement. Voilà, bon ben en gros, on est bon, c'est quand même plutôt propre. De toute façon, une fois que le bloc sera nu, je vais le décaper et je vais le repasser en peinture. Pareil pour toutes les pièces, je vais toutes les décaper, les remettre au propre, faire un coup de peinture s'il y a besoin. Je veux vraiment que ce soit comme neuf, que ce soit tout beau. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout parce que tu vois dehors, le temps il est pourri.
Et, euh, et du coup, il fait pas très chaud, donc le temps que ça sèche, à mon avis, il va être tard. Il fera déjà nuit. Donc je pense qu'on se retrouvera demain une fois que ce sera sec et on commencera la partie la plus intéressante, à tout dépouiller. Donc je te retrouve demain, tout de suite pour toi. Et ben jusqu'à là tout va bien. Ça c'est une cour à goudire. Stylé. Ben voilà, c'est comme ça qu'il se démonte le Visco. C'est bien au final parce que souvent tu vois les Visco par exemple sur les BM là, c'est un gros écrou central là. Et du coup c'est ultra la merde pour le démonter, souvent c'est ultra serré. Il faut avoir la douille, je sais plus, je crois que c'est du 36 ou du 34, je sais plus. Et du coup c'est le bordel. Tac. Le Visco. Qu'est-ce qu'il arrive à lui? J'ai l'impression qu'il a envie de se serrer en travers le con. Bon. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah, c'est les repères pour le calage. Ah oui, celle-là, elle est pétée, c'est vrai. Putain. Voilà. Ouais, bah en fait, le thermostat, il est là. Normalement, c'est vidangé, ça. Hein. J'espère que ça va pas foutre la merde. J'espère que la caméra a pas pris une saucée, parce que... C'est gras. C'est gras, c'est gras, c'est gras. Génial. Quand t'es con... T'es con. Il est pris en travers. Si je le foire, je suis mort. Oh. J'ai de la chance, hein. J'ai vraiment de la chance. Les dieux du tuning sont avec moi. Toi, je vais tarauder l'oignon, moi je peux te le dire. Tu vas pas casser les couilles longtemps. Aïe. Alors la pompe de DA, elle est toute neuve, t'as vu? Je l'ai remplacée parce que l'autre, elle a été complètement grippée. Et ça, c'est un merdier à trouver. J'ai dû l'acheter sur eBay. Merde. Personne n'en avait. Personne n'en avait, ouais. Donc, du coup, c'est une pompe. Après, c'est une Jepco, hein, mais elle vient d'eBay. Elle vient d'eBay. eBay, mon meilleur ami. Normal que ça passe pas. C'est complètement excentré, là. C'est quoi ce bordel?
Oh, putain. De l'huile partout. Je vais remettre les vis. Alors t'as une empreinte cruciforme, mais bon, c'est vraiment pour les rapprocher, parce que sinon, tu baises tout. Le cruciforme n'est pas fait pour trop serrer. Hein. Est-ce que si je te pose comme ça, je coule pas, c'est bon. Putain, ces raccords, ils vont me casser les couilles tout le temps. J'ai beau les vider, ils pissent toujours de l'huile, c'est incroyable. C'est sans fin. Mon pauvre Rhino, c'est tout plein d'huile. Bon, ben on s'en approche doucement. Voilà. Bon, après, tu vois, les fils, voilà, faut gérer avec, quoi. Après, bon, c'est une habitude, hein. C'est une habitude à prendre. Fixé par où d'autre? Je vois rien. Je vois rien. Je vois jamais rien. Fixé là. Je peux virer les courroies. Oh mais c'est cool, la poulie elle vient toute seule. Putain, j'ai eu peur de devoir la... Enfin peur. C'est juste que c'est chiant. Sortir à l'arrache poulie là. Là ça vient tout seul, c'est cool. Cool. T'imagines quand même l'épaisseur de gras qu'il y a là. Un truc de ouf. C'est les mêmes longueurs de toute façon. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Tac. Et tac. Et toi, tu pisses partout là, putain. J'ai bien envie de me tenter la polydumper là. On va mettre à l'épreuve Rhino encore une fois. C'est du combien ça? Ça doit être du 19. Parce que j'en ai là du 19. 19. Suffisait de demander. J'ai froid en toi. Tu peux y arriver. Ah ouais, je suis en train de le cisailler. Bon. J'ai plus d'oreilles. Je suis en train de le cisailler, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais le chauffer. On va essayer. Je crois en toi.
d'oreille. Bon, ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure que ça chauffe. J'ai regardé sur la doc, je comprends pas. C'est serré à 180 Nm normalement, au max. Enfin, c'est ce qui est préconisé. Donc je sais pas, soit ça avait déjà été démonté et beaucoup trop serré, ou ça s'est juste grippé avec le temps. Je sais pas. Je te pose et j'essaie de te faire un plan si j'y arrive. Ah! Faut que je te fasse un débriefing. Rhino, il a pas suffi. Malheureusement, il a rompu notre pacte. On m'avait dit qu'il était invincible. Cette grosse merde là, n'achetez pas. C'est vraiment de la merde. Tu peux rien dévisser en fait avec 80 Nm. C'est en desserrant. Et encore, galère un peu. Et en serrant, je sais même pas ce que tu peux en faire. En fin de compte, si tu achètes une vraie clé à choc, tu seras moins emmerdé. Une avec 3 positions de réglage. Comme ça, tu peux tout de suite choisir la force que tu veux en couple. Et plutôt que de switcher entre 50 trucs. Donc lui, c'est de la merde. Je te débriefe vite fait sur le moteur. Je t'explique un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Bon, pour que tu puisses comprendre un peu mieux, voilà où est-ce qu'on en est. Euh, donc cette partie-là du moteur, elle est complètement dépouillée, à part le fil de masse que tu vois là. Autrement, voilà, il reste plus rien. Ici, dans la vidéo, on voit pas parce que c'est un peu foireux. Mais si tu veux, j'ai cassé les deux vis là qui tenaient le manchon où il y a le thermostat. Mais c'est pas très grave vu que ça fait partie de la pompe à eau. Et cette partie-là, du coup, bah, c'est la pompe à eau en fait. Donc vu que je vais remplacer la pompe à eau, au final, je m'en fous que ce soit cassé dedans. De toute façon, je serais pas emmerdé avec la nouvelle pompe à eau. Je pourrais remettre des vis neuves. Et voilà. Du coup, de ce côté-ci du moteur, au final, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste retiré une durite d'eau qui était juste au-dessus là. Tu vois, j'ai enlevé un petit raccord qu'il y avait là. Ce raccord là. J'ai commencé à desserrer les conduites d'injecteurs parce que les injecteurs, je peux pas encore les dévisser. Ça s'est très bien fait. Et voilà, j'ai pris quelques repères pour le calage de la pompe à gasoil. Mais c'est tout. Et ensuite, et de ce côté-ci, voilà, j'ai juste enlevé le carter en plastique là, qui est là. Et pour la pompe à eau, de toute façon, on verra quand j'aurai retiré le carter en plastique du bas. Voilà. Et pour lui, Rhino, du coup, il n'a pas suffi. Impossible. J'ai chauffé, chauffé, chauffé. J'ai même essayé avec un décapeur, mais bon, de toute façon, le décapeur, il chauffe beaucoup moins que le chalumeau. Le chalumeau, il chauffe à 1300 et le décapeur, il chauffe à 600. Donc bon, j'ai essayé les deux couplés ensemble. Ça veut rien savoir. 450 Nm, c'est pas suffisant. Donc je vais commander du lourd, du très très lourd. Ça va arriver pour la prochaine vidéo. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver pour la prochaine vidéo, tu verras.
je vais commencer à être sacrément bien équipé. Je t'en dis pas plus. Abonne-toi sur YouTube et sur Instagram aussi. Comme ça, je serai content. Et toi aussi. Et quand on aura atteint les 1000 abonnés, si on les atteint, je te ferai gagner cette magnifique clé à choc vert fluo qui fait mal aux yeux. Et comme ça, tu pourras la jeter à ma place. Ça m'évitera d'aller à la déchetterie. Oh, t'as putain de merde!